Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de l'actualité, les habitants du quartier Arafat de Parakou n'en peuvent plus face à l'état préoccupant des caniveaux entre saleté et détérioration. Ils en appellent à une prompte réaction des autorités pour des solutions rapides. Au Tchad, des milliers de manifestants à Abéché ont exigé le retrait des troupes françaises dénonçant une ingérence étrangère. Une commission supervise la fin de l'accord militaire entre les deux pays. Sport SPN et FBF unissent leurs forces au grand bonheur du football béninois avec un investissement de 1,5 milliard de francs CFA sur 5 ans. Comme je l'annonçais tout à l'heure dans le sommaire, au quartier Arafat de Parakou, l'état de certains caniveaux font l'objet de vives préoccupations. Entre saleté, détérioration et danger sanitaire, les habitants tirent la sonnette d'alarme et interpellent les autorités pour des solutions rapides. C'est à la faveur de la descente sur le terrain d'une équipe de notre rédaction conduite par Mouhidine Lawani. Les caniveaux du quartier Arafat de Parakou constituent un problème majeur pour les habitants vivant dans les environs. Notre caniveau là, et ça dérange les gens beaucoup. Un caniveau qui est ouvert, de plus il n'y a pas de l'électricité dans l'endroit et que si l'homme peut, tu es en circulation la nuit, brusquement tu perds la conscience, tu peux aller tomber dedans et que ça peut te coûter même la vie. Vous voyez. En dehors de ça, caniveau ouvert, il y a des choses qui vont tomber dedans, les animaux considérons comme ça. Pour traverser les caniveaux, nous sommes obligés d'aller contourner d'abord avant de pouvoir nous rendre où nous voulons, ce qui ne devrait pas être le cas. Vraiment, pour ces caniveaux-là, ça ne va pas. Parce qu'au cours de saison des pluies, la façon dont ça a causé les dégâts, ce n'est pas amusant. Désespérés, ils appellent les autorités à l'aide. Les caniveaux là, c'est important. Avec lampadaire là, c'est important. Si c'est là, tout ce qu'il y a parlé là, ça va diminuer. Si nous devons trouver quelques moyens pour revoir la situation, ça nous ferait plaisir. S'il peut nous aider à réparer le caniveau là bien et nous faire la voie ici, caniveau là, s'il peut faire ça, et là où il vient balayer chaque nuit, s'il peut nous aider à faire ça, ça aussi c'est bien. L'État n'a qu'à venir nous aider pour que nous puissions mettre ça en ordre. À côté de ces problèmes qui ne laissent pas les riverains sans mots, plusieurs autres problèmes persistent dans ce quartier, situé dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou. Les salles de sport étaient autrefois perçues comme des lieux dédiés au bien-être et à la santé. Aujourd'hui, devenues terrain propice à des comportements déviants, elles sont au cœur de vives polémiques et suscitent méfiance. Alors, dans ce contexte, un homme peut-il encore en toute sérénité laisser sa femme ou sa copine fréquenter une salle de gym? Les jeunes de Parakou répondent à cette question au micro de Mouhidine Lawani. Je peux l'autoriser parce que ce n'est pas un crime. On dit le sport c'est la santé. Et encore, ce n'est pas bon de mettre pression à sa copine. Laisser sa copine ou bien sa femme aller à la salle de gym, c'est pour développer ses compétences côté morphologique. Et si tu es un homme et tu veux que ta femme soit un peu dans les formes, en plus tu n'as pas de temps pour lui procurer des activités sportives dans les week-ends, là tu peux lui confier un coach de confiance. Non, je ne peux pas autoriser ma femme à aller dans une salle de gym parce que je ne peux pas accepter pour qu'un homme, un coach, disons, va regarder les fesses, disons, les atouts de ma femme. Non, la réponse est non. C'est non, avec grand N. Parce que ce qui se passe là-bas, quand j'ai participé à une séance de gymnastique, j'ai vu comment ça se passe, comment le coach avec ses
comment vous dites déjà là, ces éléments font la gymnastique. Comment le coach touche, appuie les pieds, appuie les fesses. Ah, je suis pas pour. En fait, c'est ce qu'on fait là. Et ce sport là, ça contient des gymnastiques, des choses. Bon, parfois maintenant on peut dire trépied et autres. Moi, je ne peux pas laisser ma femme porter un maillot et montrer ses fesses aux autres. Le fait de laisser sa copine ou bien sa femme aller à la salle de gym, ça entraîne souvent la trahison, les stéréotypes du genre et le coach couche avec ta copine, tout ça là. Donc, de mon point de vue, je vais prendre position que je ne peux pas laisser ma copine aller à la salle de gym. Moi, si c'est moi, je ne vais pas autoriser ma femme à aller dans ces lieux. Puisque maintenant, on ne porte plus confiance à quelqu'un. Elle peut aller là-bas et revenir, ne plus me considérer. Et elle peut sortir avec le gars, mais elle ne va pas accepter de me dire qu'elle est partie faire ça. Et peut-être elle va sortir avec un gars qui est gosto. Elle revient me voir, moi, elle mince. Donc, moi, je ne pourrais pas supporter le reste. Moi-même, je suis sportif, je suis gymnaste, quoi. Donc je vais faire la gymnastique avec ma femme chez moi. Selon moi, c'est une bonne chose, selon moi. Moi, j'autorise ma copine à aller dans ces lieux. Le recteur Bertrand Sogo-Siboko a présenté le 2 décembre 2024 un bilan positif de ses 3 années à la tête de l'université de Parakou. Axé sur l'entrepreneuriat, l'innovation, l'environnement et la citoyenneté, sa gouvernance aurait permis des avancées majeures. Il a évoqué à propos l'harmonisation des programmes LMD, l'intégration du numérique dans les cours, la création de centres de formation et la mise en place du projet Pavribo pour soutenir les start-up. Avec 66 partenariats internationaux et 52 projets financés, l'université de Parakou, selon le retour, offrirait désormais plus d'opportunités à ses étudiants. Des initiatives comme l'émission Allo étudiants et de nouvelles infrastructures modernes reflètent l'engagement à renforcer le bien-être et la réussite des étudiants. Actualité hors de nos frontières, le 5 décembre 2024, des milliers de manifestants ont défilé dans les rues d'Abéché au Tchad, exigeant le retrait immédiat des troupes françaises. Brandissant des pancartes Tchad libre, France dégage, les protestataires, majoritairement jeunes, ont dénoncé une ingérence extravant la souveraineté nationale. Cette mobilisation intervient dans un contexte de tensions croissantes alors que le gouvernement tchadien a décidé de mettre fin à l'accord militaire avec la France. Une commission a été créée pour superviser cette rupture, gérer le retrait des troupes et coordonner les aspects sécuritaires et juridiques de la transition. Ce vendredi 6 décembre 2024, Pékin a mis en garde le Taïwan contre toute tentative de viser l'indépendance avec l'aide des États-Unis, affirmant que ce serait forcément un échec après les propos optimistes du président taïwanais sur ses relations futures avec le président américain élu Donald Trump. Chercher l'indépendance à travers l'aide de forces extérieures est voué à l'échec, a également déclaré Lil Jian, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d'une conférence presse régulière, rapporte l'AFP. Sport pour boucler cette édition organisée par le ministère des Sports, la 8e édition du festival de l'excellence sportive féminine s'est tenue à Dogbo, réunissant 276 jeunes filles de moins de 17 ans, issues des 12 départements du Bénin. L'événement a promu des disciplines comme le volley-ball, l'athlétisme et la lutte dans le cadre de la politique sport pour tous du PAG. Selon Christophe Novignon, directeur du sport au ministère, ce festival vise à corriger les inégalités et à valoriser les talents féminins. Thierry Akoma-Bouakba, directeur adjoint du cabinet, a salué l'impact de cette compétition sur l'épanouissement des jeunes filles et la vision du chef de l'État pour faire du Bénin une nation sportive. Ce rendez-vous sportif a été un succès consolidant l'engagement en faveur de l'égalité et de l'inclusion dans le sport. La Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN et la Fédération béninoise de football FBF ont signé le 2 décembre 2024 à Cotonou un accord de 5 ans d'un montant de 1,5 milliard de francs CFA. Ce partenariat vise à soutenir les équipes nationales, moderniser les infrastructures, promouvoir le football féminin et développer les talents locaux.
Omar Ngueye Ndiaye, le DG de la SBIN, a souligné l'importance de cet engagement pour booster le football béninois. Mathurin de Chacus, président de la FBF, et le ministre des Sports, Benoît Dato, saluent ce partenariat comme une étape clé pour faire du Bénin une référence sportive en Afrique. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.